Et salut les amis, c'est Elias sur BNTV, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et on se retrouve aujourd'hui pour la suite du bloc HGSS. Et oui, on est sur déchaînement, voilà, avec voilà, les chiens légendaires à l'intérieur. Et tu verras, la série est vraiment très jolie, que ce soit en termes de cartes ou d'items scellés. N'oublie pas avant de commencer la vidéo de t'abonner, de liker, de partager si tu as aimé la vidéo et de me dire en commentaire quelle série tu as préférée de ce bloc-là. N'hésite pas. Alors, on va commencer par le premier item. Donc, comme pour la première série, le premier item de HGSS, pardon, déchaînement, c'est le deck avec comme égérie Tyrannosif et Stylix. Voilà, ces decks-là sont sortis le 12 mai 2010. Et oui, le 12 mai 2010. Donc, on retrouve ces deux decks-là qui sont magnifiques. Je t'ai parlé lors de la première vidéo des deux decks HGSS, des trois decks pardon, HGSS de base qui étaient juste magnifiques. Et là, c'est pareil. C'est pas forcément des Pokémon que j'apprécie. Les deux Pokémon qu'on retrouve ici avec Tyrannosif et Stylix. Mais je trouve le détail en fait de ces decks là, même l'illustration en fait, le design vraiment très beau. J'aurais peut-être un penchant pour Tyrannosif plus que pour Stylix. Mais voilà, de très beaux items. Alors, ça va être un peu comme les items de HGSS de base. Hein. Tu verras, hein, introuvable. En tout cas, très rare. Très rare. On est aux alentours des 300 € unité, à peu près. Voilà, pour un deck comme celui-ci. Pour le deck de base, on est à peu près pareil, hein, à HGSS de base. On est à peu près aux alentours des 300 €. Donc, ouais, on est aux alentours des 300 €. Très compliqué à trouver. Hein. Vraiment très compliqué à trouver. Encore une fois, donc voilà. Franchement, c'est des items qui sont très difficiles à trouver. En même temps, hein, donc, sur la même date, on a du coup les boosters. Enfin, les boosters, blisters. Avec les trois chiens légendaires, hein, Entei, Suicune et Raikou, et Nostanfer bien sûr. Sous blister, tu en as, alors pour le Nostanfer, tu peux le retrouver entre 140 et 170 €. Ça va varier. Et pour les trois chiens légendaires, il me semble que pour Entei et Raikou, tu l'as aux alentours des 180 €. Et pour le Suicune, j'en ai vu un en ce moment qui était à 230 €. 230 € à peu près. Donc voilà, Suicune étant un Pokémon très apprécié, le plus apprécié des chiens légendaires. Donc automatiquement, il est plus cher. Comme pour les blisters HGSS de base. Mais ça, je te laisserai regarder la vidéo d'avant pour voir un petit peu la différence de prix, etc. Mais voilà, tu as toujours des petites différences. Tu as une moyenne de prix des boosters, hein, des blisters. Mais voilà, par rapport au Pokémon et à la cote du Pokémon, le blister ou le booster sera plus ou moins cher. À savoir qu'en loose, les prix sont moins élevés. Sur du déchaînement, on les retrouvera à peu près hein, entre 80 et 100 €. Même 120 €. Ça dépendra encore une fois. Hein, si tu es sur du Nostanfer, tu peux taper les 80-90. Par contre, si tu vas chercher les trois chiens légendaires, tu peux taper entre 100 et 120 € assez facilement. Voilà. Donc ça, c'était pour les boosters et les blisters. On se retrouve maintenant avec les tripacks déchaînement. Et dans ces tripacks-là, du coup, tu as deux cartes promo qui sont juste magnifiques. Tu as Latios et Latias. Et franchement, c'est juste une dinguerie.
en holographique. Elles sont juste vraiment mais magnifiques. Franchement, les cartes sont vraiment incroyables. Le packaging avec les illustrations, franchement, je vous dis la vérité, moi quand je regarde aujourd'hui Pokémon et Pokémon à l'époque, franchement ça fait mal au cœur. Je vous dis la vérité, je sais pas vous, mais moi ça me fait mal au cœur. Parce que je me dis que en fait on a tellement régressé, mais tellement régressé. On pouvait faire beaucoup, mais tellement mieux. On a fait tellement mieux. Et aujourd'hui, franchement, de voir en fait l'écart qu'il y a entre les deux. Enfin, franchement, je suis vraiment dégoûté, mais à la fois hyper nostalgique, hein, parce que je me rappelle de tous ces items-là. Donc franchement, ça me fait mal au cœur. Ouais, ça me fait mal au cœur. Mais c'est comme ça. On doit avancer avec notre temps. Et même si aujourd'hui le récent n'est pas aussi joli, aussi beau que les séries de l'époque, hein, concrètement, on doit faire avec. On doit faire avec. Voilà, donc ça c'était pour les tripacks. À savoir que les tripacks sont sortis le 12 mai 2010. Hein. Donc en fait, si tu regardes bien, les 3 items deck, blister et tripack sont sortis en fait en même temps, concrètement. Donc le 12 mai 2010, en sachant que le HSS de base, je crois, qui était sorti en février. Donc ça fait quand même février, mars, avril, mai. Ouais, on est quand même à 3 mois, donc c'est à peu près ce que Pokémon Company nous fait encore actuellement, à peu près 2, 3, 4 mois entre chaque série. Et on finit par les portfolios. Donc tu vas avoir un premier portfolio avec Steelix et Tyrannosif, et un deuxième portfolio avec Entei et Raikou. Franchement, je trouve que les portfolios sont vraiment, vraiment jolis, hein. Je sais pas ce que toi tu en penses, mais moi je les trouve vraiment, vraiment sympas. Voilà, donc moi je kiffe bien. Après, encore une fois, comme je te dis, hein, je suis pas objectif parce que, encore une fois, et je préfère le dire et le répéter plusieurs fois, même dans une même vidéo, mais mon avis n'est pas objectif, comme l'avis de quasiment tous les collectionneurs, mais aussi les youtubeurs, etc. Parce que on parle avec passion, tu vois. Tous les youtubeurs Pokémon parlent avec passion. Et quand tu parles avec passion, automatiquement, tu n'es pas vraiment objectif. Parce que tu as toujours des préférences, des blocs, des séries que tu vas préférer plus que d'autres. Et donc, du coup, tu vas être plus emballé, on va dire, lorsque tu vas parler d'une série que d'une autre. Je ne serai pas autant emballé pour te parler, par exemple, de la série Écarlate et Violet. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, voilà, je ne serai pas autant emballé pour te parler de la série... je te dis n'importe quoi, enfin, pour la série Noir et Blanc par exemple, je ne vais pas être aussi emballé que en te parlant de la série AGSS, tu vois. Voilà, ça dépend énormément en fait de tes goûts, et donc on peut pas, enfin, notre avis ne sera jamais objectif. Maintenant, voilà, j'essaie de te montrer en fait la beauté de ces items là, te les remontrer en tout cas si tu les avais déjà vus, et aussi la beauté des cartes. Voilà, pour te montrer pourquoi en fait je suis dans cet état-là et pourquoi je suis aussi euphorique et content de te faire ce style de vidéo-là. On va passer aux cartes. Et là, les cartes, accroche-toi bien. Accroche-toi bien parce que franchement, les cartes sont vraiment très très jolies. Encore une fois, je ne passe pas sur les communes parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais il y a des communes qui sont vraiment, vraiment, vraiment magnifiques. Mais vraiment. Mais pour ça, je te laisserai aller voir sur le site Pokécardex et tu as vraiment toutes les séries dessus. Donc, n'hésite pas à aller jeter un petit peu dessus, hein, et tu verras que franchement, il y a de très très jolies cartes. Mais je vais quand même te montrer quelques holographiques et te montrer bien sûr quelques primes et les légendes aussi. Voilà. Donc, au niveau des holographiques, c'est la première là que Jirachi est juste magnifique. Elle est juste magnifique. Regarde comment elle est. Le fond là avec les... franchement, moi je suis fan. Je suis vraiment, vraiment, vraiment fan du Pokémon.
mais aussi de la carte. Donc t'imagines là en holographique, c'est juste insane. Moi je kiffe en tout cas. Après tu as le petit Shaymin. Le petit Shaymin aussi est très très joli, hein. Il est vraiment très très beau le petit Shaymin. Moi j'adore. C'est vraiment en plus un Pokémon que je kiffe bien. Donc franchement magnifique. Le Torterra. Franchement le Torterra énervé là. Il est vraiment en mode énervé. Genre domination tu vois. Je le kiffe aussi. Je le kiffe aussi. Franchement le Torterra je le trouve vraiment vraiment cool. Tu as le Simularbre. En effet, un peu 3D pâte à modeler. Le Simularbre est vraiment, vraiment sympathique. Franchement. Et puis, à savoir que Simularbre, c'était l'un de mes Pokémon préférés qui me faisait délirer quand j'étais petit. Mais vraiment, il me faisait délirer. Donc, je kiffais. Enfin, j'ai vraiment kiffé ce Pokémon-là. On va passer au Prime. Et là, accroche-toi bien. Parce que ça va envoyer du lourd. Hipporoi. Regarde-moi cette classe internationale. Et après, tu me diras, oui, les primes. Regarde-moi cette classe internationale. Il est vraiment extraordinaire, ce Pokémon-là. Regarde-moi-le. De profil, énervé comme jamais. Tu sens la détermination dans son regard. Mais moi, ce que j'apprécie aussi, c'est le travail. Alors oui, il y a le travail de l'holographisme, de la prime, du Pokémon en lui-même, avec les jeux d'ombre, les reflets, etc. Ok. Mais regarde le travail de la carte autour du cadran. Tu vois, autour du cadran. Ça fait genre un effet un peu déchiré, tu vois. Moi, je trouve ça incroyable, en fait. En haut, tu vois, écrit un peu en gold. Enfin, je sais pas. Je sais pas comment on peut ne pas apprécier ce type de carte-là, tu vois. Quand on les apprécie pas toutes, ok, je comprends, c'est normal, on a chacun nos Pokémon préférés. Mais honnêtement, là, on est quand même sur une carte, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Regarde-moi le Tyrannosif. Je te laisse regarder, je te laisse regarder. Regarde-moi ce Tyrannosif. Il est insane. Franchement, il est insane. Moi, je le trouve incroyable. C'est un Tyrannosif qui est incroyable. Pour moi, il est incroyable. Quand tu vois la classe internationale, il fait vraiment dinosaure là. Là, pour le coup, il fait vraiment dinosaure. Franchement, moi, je kiffe ce Pokémon-là. Même le Ursaring. Regarde-moi ce Pokémon. Il est en train de te dire viens là. Là, il est en train de te dire de venir. Non, franchement, il est magnifique. Il est magnifique. C'est vraiment des cartes que j'apprécie énormément. Et c'est pour cette raison-là que, comme je t'avais dit lors de la première vidéo, je vais me lancer justement dans la collection du bloc AGSS parce que franchement, je trouve les cartes vraiment magnifiques, que ce soit les primes ou les légendes. Et en parlant des légendes, regarde-moi ces cartes-là. Et oui, tu as du Entei, tu as du Raikou, tu as du Suicune. Ils sont juste magnifiques. Moi, je trouve le design juste incroyable. Hyper travaillé, tu as l'impression que c'est un tableau de peinture. Encore une fois, oui, je sais ce que tu vas me dire. Les légendes, tu n'aimes pas ça parce que c'est en 2 cartes, que c'est vraiment côte à côte et que dans un classeur, ça ne rend pas hyper joli. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que moi, j'aurais préféré qu'il fasse un peu comme une carte full art et qu'il le fasse entièrement sur une même carte. Ok, je suis d'accord avec toi. Mais c'était la nouveauté, c'était un peu le petit prototype, tu vois, la nouveauté, l'exclusivité un peu de ce bloc-là. Et donc voilà, mais c'est ce qui fait aussi son charme. Parce que voir 2 cartes côte à côte comme ça qui en forment une seule, oui, c'est pas joli à voir lorsque tu les grades individuellement. Oui, c'est pas joli à voir quand tu les mets dans ton classeur. Mais franchement, quand tu les sors comme ça et que tu les mets côte à côte, c'est juste magnifique. Ça te fait une énorme carte et ça te fait un tableau en fait. Concrètement, ça te fait un tableau. Et moi, je kiffe ça. Donc honnêtement, tu ne me feras pas changer d'avis. Arrête s'il te plaît. Et là, on trouvera du coup la lithographie d'Alpha Chou. La deuxième lithographie. Pareil, hein, ça fait un peu Égypte ancien. Voilà, avec les arbres et tout. Enfin voilà, moi je suis fan. Hein, honnêtement, je suis fan de ce genre de cartes-là. Hein. Ça fait vraiment, voilà, ça fait vraiment, tu vois, carte mystérieuse, tu vois, d'archéologue. Donc moi je kiffe ce bloc-là. Donc moi je prends du plaisir moi à te présenter ça.
La vidéo est terminée. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker, de partager aussi la vidéo avec tes amis, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas aussi d'aller voir la première vidéo sur le blog AGSS si tu ne l'as pas vu sur la série AGSS de base. Voilà, comme ça, voilà, tu me dis ce que tu en penses aussi. Je te donne pas vraiment les prix des cartes parce que en ce moment le prix des cartes est en train de bouger énormément. Ça dépend énormément de la qualité de la carte et je sais que tu vas potentiellement me le demander en commentaire. Mais si jamais tu me le demandes en commentaire et qu'il y a énormément de demandes en commentaire pour que je vous fasse vraiment un récap des prix, en tout cas des primes et des légendes pour toutes les séries du bloc AGSS, ben, je vous le ferai avec grand plaisir. Voilà, je ne vous ferai pas série par série, je pense, parce qu'il n'y en a pas énormément non plus. Et donc, je pense que je regrouperai tout sur une même vidéo où je vous donnerai le prix de toutes les cartes Prime et de toutes les cartes légendes du bloc AGSS. Voilà. Donc, s'il y a des demandes en commentaire, ben, je vous ferai cette recherche-là pour que ça soit le plus précis possible et pour vous donner un ordre d'idée au niveau du prix des cartes. Voilà. Sur ce, je te souhaite une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Je ne sais toujours pas à quelle heure tu me regardes. Merci énormément pour le soutien. Merci à vous pour le soutien que vous me donnez au quotidien. Merci pour vos messages bienveillants, les messages que je reçois sur Snap, que je reçois sur Discord, que je reçois sur Instagram, mais aussi les messages que vous mettez dans les vidéos YouTube. Merci, merci beaucoup. C'est le début d'une grande aventure et je sais qu'avec vous, on pourra aller très, très, très loin. En tout cas, merci de votre soutien. Je ne suis qu'un petit YouTuber Pokémon, mais un petit YouTuber Pokémon peut devenir grand grâce à sa communauté et ça sera grâce à vous qu'on pourra atteindre les sommets. Voilà, donc un grand merci pour tout et pour votre soutien surtout. Merci à vous. Et je vous souhaite à tous, comme je vous ai dit, voilà, de profiter un maximum de mes vidéos. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur, cette fois-ci, le bloc Indomptable. Allez, ciao, ciao!